est quelle heure? On parle de quoi? Il est 21h17 et il est enfin venu le temps des rires et des chants de l'île aux enfants, c'est tous les jours au printemps. Non, je déconne. Il est venu enfin le temps pour nous de se renseigner sur qu'est-ce que The Orcas. Et là, il y a tous les anciens, comment ça s'appelle, viewers de Pierre Orca qui font ah non, ah si, hein. Et sois content, j'ai pas dit la phrase, il est enfin temps de s'attaquer au métro. Voilà, tu vois, c'est là on est juste sur The Orcas. Previously, comment ça s'appelle, sur Chazelle VOD, nous avions découvert que Pierre Orca avait une autre personnalité qu'il arborait sur les réseaux sociaux. La personnalité en question a eu plusieurs noms. Anciennement, elle se faisait appeler Cteras, maintenant elle se fait appeler Lesbled. C'est le compte qu'utilise Pierre Orca pour groomer du mineur. Compte qui a un OnlyFans qui a été mis en avant par Psychodélique, ça vous savez. Mais pourquoi je vous parle de ça? Parce que je vous rappelle que sous les aisselles de Lesbled sont situés ses appareils génitaux. Visiblement, elle en a deux. C'est toujours le lore de Pierre Orca, hein. Je vous refais un refresh. Et pourquoi je vous parle des appareils génitaux de Lesbled? Eh bien parce que les appareils génitaux de Lesbled disposés sous ses aisselles sont nommés Orca, tout comme l'univers de Pierre Orca s'appelle The Orcas. Voilà, ça c'est la petite base. Mais du coup, moi ce que je vous propose, c'est qu'on se mette la vidéo. C'est quoi The Orcas? Parce qu'en ce moment, on en a beaucoup entendu parler. On a entendu parler d'un livre nommé The Orcas 2, l'antre de Cteras. On a entendu parler du jeu de rôle The Orcas 4. On a vite fait entendu parler du, je crois, le jeu vidéo The Orcas 3. Mais on ne sait pas ce que c'est. Pourquoi, en fait, on connaît le 4 alors que le 2 était pas sorti? Pourquoi, en fait, il y a un 3 en préparation et toutes ces conneries alors qu'on a toujours pas le 1? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Qu'est-ce que ça signifie et toutes ces conneries? Rassurez-vous, Rafiki nous avait fait une vidéo nommée C'est quoi The Orcas? Et donc, du coup, c'est ce qu'on s'apprête à voir ce soir. Dans cette vidéo... Ta gueule! Quand je parle, tu fermes ta gueule. Voilà, merci. Du coup, on est bon. Dans cette vidéo, nous répondrons à l'une des questions les plus posées, mais finalement la plus évidente. C'est quoi The Orcas? The Orcas n'est pas un jeu de rôle, un album, un film ou un livre. C'est tout un univers. Et depuis cet univers découle un tas de contenus. Et pour mieux comprendre ces contenus, nous allons revoir ici la chronologie de The Orcas. L'univers de The Orcas est séparé en 5 chapitres. The Orcas 1, The Orcas 2, The Orcas 3, The Orcas 4 et The Orcas 5. Pour des raisons de lore assez complexes à comprendre, il ne peut pas y avoir de suite à The Orcas 5. Chaque chapitre... Ouais, alors Hollywood nous a répété ça à chaque fois qu'il terminait une saga, frère, on va pas croire à tes conneries. Hein. Ici représente un moment précis dans l'univers de The Orcas, que l'on pourrait comparer à des dates. Chaque chapitre est également très différent et possède ses propres centres d'intérêt. Alors, je vous spoil, lui, il pense que dans le futur, il pourra tous les adapter en film. Tu me crois pas, hein, je sais, tu me crois pas quand je te dis ça. Quand je te parle de film et de Pierre Orca, je sais que tu me crois pas. Heureusement, j'ai la vidéo pour étayer mes propos. Alors que The Orcas 2 est centralisé autour de la ville d'Astralia, The Orcas 4 ne met aucune partie précise de l'univers sous les projecteurs, en avant. Mais pour mieux comprendre ce qui différencie tous ces chapitres, il faut aborder les contenus qui existent de chaque chapitre. Donc du coup, The Orcas 1 est le tout premier chapitre de l'univers de The Orcas. Il est également le plus complexe à comprendre étant donné qu'il ne se passe pas dans l'univers de The Orcas, mais bien sur Terre, et retrace une partie de la vie de 3 personnes, Pierre Orca, Bloody et Tiffany. Voilà pourquoi je voulais qu'on digue avant. Donc du coup, Pierre Orca, c'est lui, Bloody, c'est sa fille, et Tiffany, c'est la meuf qu'il a jamais réussi à pécho, et dont il a pris le prénom pour créer le personnage de Lesbled et de Cteras. Voilà, c'est bon là, vous avez tous les codes et tout, let's go. C'est pourtant le chapitre le plus important en ce qui concerne la raison et l'existence de l'univers de The Orcas. Ici, la fiction n'est peut-être qu'illusion. La fiction n'est peut-être qu'illusion. Donc du coup, on est sur une quasi-autobiographie. Non mais à mon avis, on est sur une autobiographie fictive et romancée. Mais bon. Chronologiquement, The Orcas 1 se passe en 2 sous-chapitres distincts, se suivant temporellement. Angel Destiny et Blue. Donc le destin de... Ah oui putain, le destin de son ex, Angel du coup c'est la mère de ses enfants, et Bloody Fate. Bloody Fate. The Orcas 1, Angel Destiny. Bloody, une nouvelle fois, c'est sa fille. Est un album de musique.
L'histoire est centralisée autour de Bloody, une fille sauvage s'amusant à draguer de force les hommes qu'elle croise en agissant sur leurs pulsions, pour finir par les tuer et les chevaucher lorsque l'homme cède à son désir. C'est lors de ces chasses à viol que Bloody tombera sur un garçon qui n'eut pas une réaction habituelle. Alors que tous les hommes croisant Bloody ont tous été submergés d'une envie incontrôlable de la sauter, Je rappelle qu'il parle de sa fille. ce garçon, lui, en tombera amoureux. Mais Pirorca en tombera amoureux. C'est une autobiographie semi-fictive où Pirorca tombe amoureux de sa fille dans une version alternative où sa fille s'amuse à aller... Oh putain. À aller se faire violer par des gars pour ensuite les buter, pour ensuite les violer. Les sacs à vomi doivent être de sortie ce soir. Toute la trame est racontée au sein des paroles de chaque musique, se suivant mutuellement pour former l'histoire et l'avancée de Bloody. Mais tout comme l'intégralité de chaque chapitre et sous-chapitre, il aura pour vocation de devenir un jour un film. Il existe... Voilà. Et là, c'est le moment où ton cerveau il explose, parce que ce qu'il vient de te raconter, ça doit être adapté sous forme de film. Tu me crois pas? T'inquiète, on met Luc Besson sur le coup. Ah ouais, putain. Regarde, il vient de l'écrire, là, sur le visage de celle qui est censée représenter sa fille. Ouais, on met Luc Besson, hein. Actuellement quelques musiques de The Orcas 1 déjà disponibles à l'écoute, que vous pouvez trouver, mais à l'heure où cette vidéo est tournée, l'album n'est pas encore terminé. Ta batterie, elle est pas calée, pauvre incompétent. The Orcas 1 Bloody Ah bah, Fate c'est le est censé de être... bâche du piano, pas de la batterie. Ah ouais, putain, c'est qui disait ça, déjà? Je vous dis à chaque fois. Orca, si vous le connaissez pas, c'est un peu Oh, bonjour, psychodélique. Bah, finis ta phrase, voyons, on t'écoute. le Karine de Bâche du piano. Merci, psycho. un film. Et comme tous les chapitres étant destinés à être racontés sous le format d'un film, le manque Donc, du coup, là, on a un film sur sa fille une nouvelle fois. de budget, d'équipe, de connaissances et de globalement tout forcera le format papier, plus simple d'accès. Voilà. Et là, en fait, tu comprends que chaque truc qu'il a écrit en bouquin, pour lui, c'est destiné à être un film. Ah, vous allez comprendre plein de trucs là durant ces 16 minutes. Hein. The Orcas 1 Bloody Fate sera donc un livre. Il se passe juste après Angel Destiny et poursuit l'histoire en se centrant sur Tiffany, la petite sœur de Bloody. L'histoire se passe à Monaco et se conclut sur l'une des plus importantes fins de chapitre de l'histoire de The Orcas, étant donné qu'il est expliqué Oh putain, alors du coup ça se passe à Monaco, hein, aucune blague bien évidemment. Donc du coup toujours Tiffany, la mère de Tiffany, parce que tu comprends il a un délire aussi avec les darons, tu vois, c'est sa fille du coup et lui-même. Vomi, vas-y vomi, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? comment est-ce que l'univers de The Orcas se crée. Comment il se crée. Ouais, parce qu'en fait, là, tu comprends que, en fait, tout son délire là, il n'est pas dans un monde imaginaire ou quoi que ce soit. Non. Toute son histoire de merde commence dans ce qu'il appelle la réalité 6. La réalité 6, c'est la nôtre. Et oui, du coup, on a Tiffany de Monaco, bien évidemment. Mais du coup, en fait, tout le premier chapitre là, il est dans le vrai monde. Il est dans notre monde, si tu veux. Et pourquoi il se crée. Retenez simplement qu'à la fin de ce chapitre, l'univers de The Orcas, en termes de monde à part entier ou de planète, se crée, se forme. Et The Orcas en tant que monde à part entier n'existe en vérité qu'après The Orcas 1. Je préviens, vous allez vomir. Vraiment. D'instant, vous allez vomir. Parce qu'en fait, je vous le dis maintenant, parce que sinon, c'est la voix de Pierre Orca qui va vous le dire. Le chapitre majeur de The Orcas 2, il s'appelle l'antre de Cteras. Cteras, qui est l'ancien nom de l'Esbled. C'est comme ça que s'appelle le chapitre majeur du moment où son univers, il est créé. Allez, des bisous. Est-ce que tu peux mettre les guitares un poil plus fort, si tu veux? Parce que j'arrête pas de mater des lives en ce moment où tu dis j'ai aucune notion en termes de mix, mais je mixe trop bien. J'ai perdu, mais genre 2 dixièmes à chaque oreille avec le mixage de ta gratte, enculé. Orcas 2 est le tout premier chapitre de l'univers de The Orcas, en tant que monde à part entier. Il trace la vie de plusieurs personnes se déroulant à Astralia, et se focalisera essentiellement sur cette partie du monde. Bien que le thème principal de ce chapitre soit le métro 8, certaines époques... Voilà, le métro, il commence à arriver. Hein, j'ai toujours pas fini de diguer sur le métro, ça a l'air d'être le truc le plus deep de son iceberg, mais le métro commence à arriver. P et PNJ voleront au métro cette notion de trame principale.
L'histoire de Brandy Steve, la tragédie de Kaiser Clark, la disparition de Bolos de combat. Oh mon dieu, je suis dedans! Ah, Oh elle est mon bonne, dieu! la blague. Oh mon dieu, je suis dedans! Oh merde! Oh, j'avais pas vu! Comment ça? Comment ça? Bon, il a un H, lui. Moi, c'est soit YOH, soit YOA2N. J'ai pas de H dans ma version complète. C'est dans mon diminutif que je me rajoute un H. Mais qu'est-ce que je fous là? Mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Dégage de là! C'est Yo-yo! bon, Jarod. Casse-toi! Braquage du rappeur de la Tessie, la trahison de Dave, la création de la base IDC, la destruction d'Astralia, tous ces événements sont présents dans ce chapitre et vous donneront une impression que l'ouverture du métro n'est au final qu'un détail secondaire de ce chapitre. Pour les joueurs ou spectateurs de The Orcas 4 Conséquences, il s'agit d'un chapitre essentiel pour comprendre le passé et l'histoire de certains PNJ centrales, jouant un rôle essentiel dans The Orcas 4. Tout comme pour Bloody Fate, The Orcas 2 est censé être un film. Mais pour les mêmes raisons, C'est censé être un film aussi. nous commencerons ici par l'écriture d'un livre, plus facile à la Ah réalisation. bon, Psycho l'a lu en vidéo, son bouquin. L'OST du film est Pourquoi vous me dites ça? Arrête de spoiler! entièrement composé par Wolfik, mais se trouve séparé dans 3 albums de musique différents. L'Entre-deux-Terrasses, Alone et The Dave Album. L'antre de terrasse. Alors que l'Entre-deux-Terrasses est l'OST des passages évoquant le métro d'Astralia, Alone et The Dave Album sont plus particuliers, car ces 2 albums sont composés directement depuis l'univers, par les PNJ de The Orcas. Ouah. Quand tu sais qu'en live il dit que c'est lui-même qui les compose, le gars te dit que en fait ces musiques-là, elles sont composées depuis l'univers inexistant de The Orcas par les PNJ de The Orcas. Bien sûr, ouais, bien Au sûr. moment, Hein. il est pas tout seul dans sa tête, c'est pas possible. Ah non, mais D'ailleurs, sachez que le programme de comment ça s'appelle de ce soir a été fait par Zublu. Mais oui, bien évidemment. Mais bien évidemment, Zublu. Qu'est-ce que tu nous as prévu? Sortez les vomis, les Panchola! Pancholi, les Panchola! Je suis Zublu! Gloire à moi! Toujours aussi répétitif ce connard. Hein. Alone est composé par Pierre Orca, tandis que The Dave Album est composé par Dave. Salut. Cette notion de composition au sein de l'univers est très importante, car elle donne un charme supplémentaire à certaines musiques et permet de comprendre davantage de choses quant à la trame scénaristique. C'est dans The Dave Album que Dave racontera l'histoire de Bolos de combat depuis sa disparition, car il est dans le film ou livre impossible de savoir ce qu'il advient de Bolos de combat dès lors qu'il disparaît. Notez également que Dave et Pierre Orca ont composé quelques musiques ensemble, telles que Without. Il s'agit Dave et Pierre Orca ont composé des musiques ensemble, sachant que lui, à ce moment-là, il s'appelle The Wolf. J'en peux plus. Le mec est fou, c'est pas possible. Donc il y a un gars qui existe pas dans son univers à lui, si tu veux, tu sais. Et il aurait popé, j'imagine, sous la forme d'un appel Discord, j'imagine, si tu veux. Et ils auraient composé ensemble. Oui, bien sûr, oui. du chapitre le plus avancé en termes de contenu à l'heure où la vidéo est tournée, si l'on exclut bien entendu The Orcas 4. Donc du coup, le truc, il y a un chapitre 1, un chapitre 2, un chapitre 3, un chapitre 4, et les trucs les plus développés, c'est le 2 et le 4. C'est incroyable. C'est ouf. C'est comme, je vous dis, je vous ai souvent dit que j'avais un gros projet et tout pour dans, je sais pas moi, 5-10 ans et toutes ces conneries, un truc du nom de Data et toutes ces conneries, tu vois. Par exemple, moi, un des trucs qui m'intéresse le plus dans Data, mais c'est un des tout derniers bails à traiter, si tu veux. Est-ce que ça veut dire qu'il faut commencer par là et bâcler le reste? Non, c'est débile, espèce de tocard. Vous pouvez actuellement déjà écouter la Cteras Suite, lire les 9 premiers chapitres de livre The Orcas 2 disponibles sur YouTube. Je profite également de ce moment pour les personnes qui souhaiteraient suivre de plus près l'univers de The Orcas, être au courant des sorties des musiques, des chapitres du livre, ou de tout type de contenu lié à l'univers. Il existe un Patreon dédié à tout l'univers de The Orcas. Les compositions, les chapitres de livres, les patch notes de The Orcas 4, les vidéos explicatives de The Orcas 5, les C'est par mois, hein. 10, 20, 50 balles, c'est par mois, hein. Et c'est comme ça d'ailleurs que t'accèdes à son Discord. runs des joueurs et leur avancée dans l'univers de The Orcas 4, tout est disponible sur le Patreon. Attention à bien choisir votre formule, l'accès total à l'entièreté et l'avant-première de tous les types de contenus n'est réservé que pour les Filiums de réalité 5. Mais cela ne vous concerne que si vous souhaitez obtenir certains accès privilégiés ou avoir le contenu en avance. The Orcas 2, quant à lui, se termine avec l'ouverture du métro et ses conséquences. Astralia et son continent en seront bouleversés. Est-ce que tu peux mettre la musique plus fort, s'il te plaît? Du côté du spectateur, l'ouverture du métro va élargir le champ de vision sur l'univers de The Orcas, d'Astralia à tout son continent, avant de passer à The Orcas 3.
Il existe en revanche... Alors, pour ceux qui demandent, on a fait que 6 minutes sur 16. Ça va? Tu veux une petite pause? Oui, tu veux une petite pause. Allez, vous êtes des pingouins. Nanana, nanana, c'est bon. Je vous vois tous souffrir dans le chat. Allez, vous êtes des pingouins. Allez, tac, 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 tac. Allez, les doudounes, les pioches. Sur la banquise blanche et pure, des ratons habillés d'armure. En pingouin ils se masquent bien, à la recherche du malin. Les nuits sont longues au pôle Nord, sous la lune d'un éclat d'or. Et scrutent l'horizon des jours, espérant l'arrivée d'un tour. L'orque de feu, ils veulent trouver. Sous les étoiles de ces briller. Avec leurs pattes déguisées, raton, pingouin, rien à cacher. Des becs en plastique, tout noir. Digant sans relâche chaque soir. Creusant dans le bloc, tout froid. Cherchant l'orque Pirorca. Glissant entre feuilles et paille. Leur quête est une bataille. Pour l'orque aux éclats de feu, un rêve fou mais valeureux. Les nuits sont longues au pôle Nord, sous la lune d'un éclat d'or. Ils scrutent l'horizon des jours, espérant l'arrivée d'un tour. Scrollez mes ratons pingouins. Ils veulent trouver sous les étoiles de ces briller. Avec leurs pattes déguisées, raton, pingouin, rien à cacher. Des becs en plastique, tout noir, digant sans relâche chaque soir. Creusant dans le bloc, tout froid. Cherchant l'orque Pirorca. Ils dansent et chantent dans le froid. Les rêves brillent dans leur voix. Des ratons pingouins sans père. En quête d'un monde imaginaire. Oh, les ratons déguisés. Dans la glace ils sont cachés. L'orque de feu, il cherche sans fin. Sur la banquise jusqu'au matin. Les nuits sont longues au pôle Nord, sous la lune d'un éclat d'or. Ils scrutent l'horizon des jours, espérant l'arrivée d'un tour. L'orque de feu, ils veulent trouver sous les étoiles de ces briller. Avec leurs pattes déguisées. Raton, pingouin, rien à cacher. Des becs en plastique, tout noir. Digant sans relâche chaque soir. Creusant dans le bloc, tout froid. Cherchant l'orque Pirorca. Ils veulent trouver sous les étoiles de ces briller. Avec leurs pattes déguisées. Raton, pingouin, rien à cacher. Des becs en plastique, tout noir. Digant sans relâche chaque soir. Creusant dans le bloc, tout froid. Cherchant l'orque Pirorca. Ça va, tu te sens mieux? Allez, on y retourne. En revanche, un sous-chapitre assez secret, nommé l'évasion de Sectra, retraçant la fuite de Sectra depuis la base IDC. Mais ce chapitre n'est pas disponible depuis la Terre. Tu sais, c'est quoi le problème de ta vidéo, frère? C'est que quand bien même, moi j'ai digué pendant des heures sur ta gueule, quand bien même mes viewers et tout, ils ont digué aussi sur ta gueule et tout à travers mes lives, il y a la moitié des trucs qu'on ne comprend pas. T'es censé nous présenter un univers, et les seuls trucs qu'on arrive à comprendre, c'est parce qu'on a fait des recherches à côté, et viens pas me dire que c'est une preuve de profondeur d'écriture ou quoi que ce soit. Non, 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 non. T'es nul en narration, t'es nul en écriture, tu veux foutre tes petits dialectes de partout, on n'y comprend rien. On n'y comprend rien du tout. C'est incroyable. Donc du coup, l'évasion de Sectra. T'es bien mignon, mais est-ce que c'est un spoil, par exemple? Est-ce que c'est un spoil? C'est comme si je débarquais et que je disais, ouais, non, mais en fait, tu comprends, en fait, au début de Data V1, en fait, il y a V2 qui sort. Tu sais ce que j'aime bien avec cet exemple? C'est qu'en soi, dans 10 ans, si j'arrive à faire ce que je veux, ben en soi, j'aurais déjà drop ça. Tu vois, tu sais. Mais là, à l'heure actuelle, tu vois, il y a personne qui vient de comprendre la phrase que je viens de dire. Même Match qui est dans l'équipe, il vient d'entendre des mots qu'il a jamais entendus. C'est débile. On comprend pas ce que tu dis, frère. C'est comme si je venais de parler de passerelle. Tu comprendrais pas, bah là c'est pareil. Espèce de teubé, t'es en train de nous faire une vidéo qui s'appelle C'est quoi The Orcas? On a encore plus de questions maintenant, si tu veux. En effet, il vous faudra vous incarner dans The Orcas 4 et avoir... T'as dit quoi, Je Match? suis sûr que Rachel, elle aurait tout compris. Ah mais Rachel, oui bien sûr, mais Rachel, elle comprend tout quoi. Vous inquiétez pas. disponible depuis la Terre. En effet, il vous faudra vous incarner dans The Orcas 4 et avoir accès aux secret files de la base. Attends quoi? Qu'est-ce qu'il vient de dire? Attends quoi? Il existe en revanche un sous-chapitre assez secret, nommé l'évasion de Sectra, retraçant la fuite de Sectra depuis la base IDC. Donc du coup, il y a un chapitre secret à The Orcas 2 qui s'appelle Sectra Evasion. Ok, très bien. Mais ce chapitre n'est pas disponible depuis la Terre. Donc le chapitre, il n'est pas disponible depuis notre réalité. Donc comment on fait pour le lire? En effet,
Il vous faudra vous incarner dans The Orcas 4 et avoir accès aux secret files de la base d'IDC pour lire les rapports du sergent IDC. De quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Donc là, le truc il est pas disponible sur Terre, donc du coup il faut qu'on s'importe nous-mêmes dans The Orcas 4 pour aller dans la bibliothèque de mes couilles et choper le chapitre secret de The Orcas 2. Mais de quoi il parle? Cela vous demandera donc ou d'infiltrer la base militaire la plus défendue du continent d'Astralia, ou de rejoindre les IDC, monter en niveau d'habilitation jusqu'à atteindre un grade suffisamment élevé pour obtenir l'autorisation de consulter les dossiers. Donc, rejoignez sa secte et vous pourrez consulter un DLC du chapitre 2 dans le chapitre 4 dans son monde imaginaire qui n'est pas le nôtre. Mais t'as baisé ton lobe frontal en fait au bout d'un moment. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il s'est doigté l'occiput. Cela si vous souhaitez naturellement comprendre l'évasion de Sectra et faire une transition parfaite avec notre 3e chapitre, The Orcas 3. Bien sûr. C'est à partir d'ici que cela devient compliqué. Tout d'abord, Oh, se la repasse. Oh, oui. c'est à partir d'ici que cela devient compliqué. Tout d'abord, The Orcas 3 est le chapitre le moins abouti concrètement en termes de contenu. D'accord, donc il a rien, mais c'est très compliqué. Hein. Car effectivement, il n'y a rien. En tout cas actuellement. Attends. C'est compliqué à le comprendre, parce qu'il n'y a pas beaucoup de contenu, mais en fait, il n'y a rien. Pourquoi il y a un The Orcas 3 vide, et pourquoi t'as développé le 4? Pourquoi The Orcas 4, c'est pas The Orcas 3? C'est quoi le projet, quoi? Cependant, The Orcas 3 en termes d'histoire et de continuité est déjà prêt. Le 3e Il n'y a rien, mais c'est déjà prêt, bien sûr. chapitre de The Orcas démarre à Astralia, dans la Bloody Street, plus exactement. Ah, il y a une rue qui s'appelle Bloody Street, mais dans ton lore chelou, ça doit être la rue des viols et tout. Ah, mais mon dieu, mais... Une escouade IDC avec le sergent IDC en personne est envoyée dans cette ruelle afin de récupérer celui qui s'est évadé de la base, Sectra. C'est ici que démarre The Orcas 3. Sectra est dehors et sa vengeance est sans limite. The Orcas 3 est focalisé dans un premier temps sur Sectra, parcourant le continent d'Astralia afin de retrouver... C'est quoi cette histoire de métro, bordel? Ce sera le tout dernier chapitre de notre digage sur Pierre Orca. On n'est vraiment pas prêt de parler du métro, parce que, enfin, de tout le lore Pierre Orca, le vrai rabbit hole sans fond, c'est pas Pierre Orca en lui-même, c'est le métro. chaque divinité orcanienne, dans l'unique but de la tuer. En termes de contenu, ce volet de l'histoire est censé être un jeu vidéo. Non mais là je vais aller me faire foutre là au bout d'un moment quoi, c'est pas possible. T'as déjà pas l'argent pour payer tes factures? Oui parce que du coup j'ai digué et tout, tu passes ton temps à répéter que t'as pas l'argent pour payer tes factures, alors que tu dilapides ton argent dès que tu peux si tu veux, tu sais. Et tu veux produire un jeu vidéo? Mais ta gueule. Mais qu'il sera sûrement retranscrit par la suite en film. Oui d'accord, c'est un jeu vidéo qui doit devenir un film. Putain, quand tu sais comment Astier il en a chié pour partir d'une série qui était hyper bankable pour ramener sa série au cinéma avec un petit film à 20 millions de budget, et l'autre là il fait non mais tranquille, moi je veux faire un film, mais à la base c'est un jeu vidéo. Mais ta gueule en fait au bout d'un moment. Et incarnerait Sectra dans un jeu vidéo et ce sera à vous, en pleine guerre de régence mondiale, de parcourir le continent d'Astralia à la recherche de toutes les divinités orcaniennes. Cette période temporelle de l'univers est très spéciale, car l'intégralité de toutes les zones, à quelques exceptions près, sont en guerre de régence. Ce qui signifie que toutes les factions sont en guerre. Mais t'es mignon là avec tes explications, toutes les factions sont en guerre. Mais tu sais tu sais ce qu'on pense tous là actuellement? On est tous comme Peanut Brain qui dit je suis le seul à rien piger. Tu nous balances des trucs qui sont logiques pour toi, parce que tu les as sûrement écrits et que c'est dans ta tête. Ok, très bien. Mais là, par exemple, avec ta phrase du guerre de régence parce que les factions sont en guerre, tu sais ce qu'on a appris? On a appris que c'était une monarchie, ta merde, et on a appris qu'il y avait des factions en guerre. Mais on sait pas ce que ça veut dire. On sait pas ce que... Enfin, putain, mais c'est incroyable. T'écris aussi bien des bouquins que tu respectes la loi sur la pédophilie, frère. L'ordre contre l'idéal, se disputant l'idéologie dominante de l'autre monde, l'immortel dévoreur et son invasion à Narcan, le temple et le début du génocide. Mais ça c'est pareil, là tu sors Narcan, et tu te dis, tout le monde sait ce que c'est Narcan, donc je vais vous citer ce que c'est Narcan. Narcan, c'est le village de The Orcas 4, et c'est le village qu'il essaye de reconstruire dans la vraie vie avec sa meute. Mais ça tu vois par exemple, tu peux pas le dropper là comme ça. Putain mais, t'es mauvais frère. Sentient. C'est dans ce chaos total que vous allez devoir fonder votre propre faction, appelée les Sectraciens, et tisser vos relations diplomatiques selon vos Waouh, super, les Sectraciens. Alors, les Chase de liste, comment ça va? idéologies personnelles.
Quels seront vos ennemis? Qui seront vos alliés? Non mais ça c'est pareil, excuse-moi, mais pourquoi en fait, genre tu te sens obligé de mettre tous ces noms? Genre... Une seule chose restera inchangée. Ah non mais en fait du coup il faut que je lise, il y a un nom qu'on connaît là-dedans? Il y a un nom qu'on connaît? Ah, sénatiste australien, Carnivas, ok, il y a pas Les Bled, il y a pas que Terrasse, c'est déjà ça. Pierre Orca, Terra Orca, Electra Orca, Aqua Orca, Planta Orca. Attends, mais putain, mais c'est vraiment l'orque de feu en fait. Alors déjà, c'est pas Planta, c'est Philo, espèce de putain de merde. Il nous a fait le même truc que je fais avec pute. Tu sais, genre Philo pute, Aqua pute, Pyro pute, Terra pute, Giga pute, Octo pute, Nano pute. Sauf que lui, c'est Planta Orca, Aqua Orca, il s'est cru pour Evoli le connard, Cri Orca, Pyre Orca, Terra Orca, Electra Orca. Mais va niquer. Mais c'était sûr! Mais c'était sûr! On avait raison sur les pyroputes et sur... Mais je vais t'appeler comme ça, frère! Je vais t'appeler comme ça! C'est après prute et Aqua prute, on a pyropute! Oh non, pyroprute! Oh non, tellement de possibilités! Oh, bordel de merde! Rappelle-toi, Orca, c'est l'appareil génital. Donc, Philorca, enfin Planta Orca, c'est un sexe d'hibiscus. Aqua Orca, on est sur... Bah putain, Aqua Orca, c'est la tub du Mérou, ça y est, j'ai la ref. Cry Orca, qu'est-ce que vient foutre Cry là-dedans, si tu veux. Pierre Orca, la tub en feu. Oh mais mon dieu, mais c'est pour ça qu'il a envie de baiser avec tout le monde. C'est parce qu'il s'appelle Pierre Orca. Il a la bite en feu. Putain, mais tellement de recherches pour en arriver à ça. Mais c'est bon, j'ai fini ma carrière de streamer. Allez, c'est bon, grâce à moi, maintenant vous avez toutes les réponses. Vous pouvez vaquer à votre vie et tout. C'était sympathique de se croiser et tout sur le chat et tout. Allez, moi je me casse et je vais aller faire un câlin à mon putain de sac de frappe. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il est totalement taré. Bon, oui, je sais, on n'est pas mercredi. On n'est pas mercredi, mais viens ici. Voilà. Donc du coup, Aquapute, il disait Pyropute, Électropute, Philopute, Terrapute, Pigopute. Ah putain, le crieur 4, c'est pour la glace. C'est pour la glace. C'est bon, j'ai compris. Il est pratique ce micro. Je peux l'emmener quand je vais frapper mon sac de frappe. C'est incroyable quand même. Mais donc du coup, alors attends, tac, révélation de chèque. On est bon, hein. Ça défoule quand même d'avoir un sac de frappe quand on parle de Pierre Orca ou de psychodélique. Du coup, allez, on est bon. Finirait par tuer l'intégralité de la Orcas, faction composée des divinités orcaniennes. C'est également à la fin de ce jeu que Pierre Orca mourra sous la lame de Sectra. Mais si... Ah bah c'est prévu pour quand, hein? Que Pierre Orca meurt de la lame de comment c'est Sectra, c'est ça? C'est prévu pour quand? Pour bientôt ou pas? On va savoir, mon petit Pierrot. Oh, j'ai appris que t'étais né le 6 octobre. On est nés tous les deux le 6 d'un jour. Ça doit te faire plaisir. Oh putain. Oh, mais pire que ça, on est nés tous les deux le 6 d'un mois, si tu veux. Et il y a 6 mois d'écart entre avril et octobre. C'est incroyable, non? Je suis ton opposé strict d'un point de vue calendrier. J'aime beaucoup. Si Viorcas 3 est un jeu avec un début de choix basé sur le joueur, comment peut-il être possible d'en faire un film et une continuité de chronologie? Tout simplement car il existe une différence entre le jeu vidéo dans lequel vous jouez Sectra et l'histoire qui s'est réellement passée, dans laquelle Sectra n'a été naturellement commandé par personne et agit de son propre chef avec ses idéologies, sa diplomatie personnelle. Il existe donc une run jouée par Sectra, c'est celle-ci qui sera un jour mise sous le format de film. Pour ce qui est de la Sectra Run, pas de format papier, pas de livre. Mais Viorcas 3 ne se termine pas ici. Alors que Viorcas 3 Sectra Run ponctue le début de cette ère, il existe d'autres contenus faisant office de suite chronologique, comme par exemple la Roxy Run et Creed's Perspective. La Roxy Run? C'est qui ça déjà, Roxy? C'est qui déjà Roxy, putain, dans le lore? C'est qui déjà Roxy dans le lore? Ça me dit rien. Alors ça doit être que mes sessions de Dick qui me l'ont ramené. Probablement le livre et film le plus attendu de la part de la communauté des joueurs de Viorcas 4. Qu'est-ce qu'il dit? La Roxy Run est le livre-film le plus attendu de la communauté de Viorcas? Qu'est-ce qu'il dit? La Roxy Run est basée sur le personnage de Roxy la peste. Un enfant ayant grandi dans le laboratoire du docteur, servant des expériences visant à neutraliser définitivement certains virus et maladies. Roxy vivra une série d'événements tout au long de sa vie, l'entraînant dans les recoins les plus sombres de l'univers.
À cheval entre la notion du bien et du mal, déboussolée par le fait de découvrir le monde qui l'entoure en période de guerre mondiale, Roxy développera rapidement ses propres mécanismes de défense et opinions quant au monde qui l'entoure. Par sa mentalité, son tempérament et par-dessus tout ses idéologies, elle finira par développer une seule et unique certitude. Toutes les personnes qui veulent faire le bien finissent toujours par faire le mal. C'est avec cette idéologie que la Roxy Run trace la vie de Roxy, et ce qui l'a conduit à devenir ce qu'elle est dans The Orcas 4, l'un des PNJ les plus puissants de l'univers. Pourquoi il y a le métro 8? C'est le métro qui passait à Créteil. Ah non, il y a trop de références là. Là, je commence à flipper en fait. Qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, on était fait pour que je te goume la gueule en fait, Pierre Orca. C'est tellement de foreshadowing, j'arrive. Roxy est aperçue par les joueurs de The Orcas 4 comme un vrai modèle de réussite. Et oui, c'est un visuel de SCP ça. De rien, arrivant au stade de divinité. Roxy est également le PNJ qui a donné naissance à C'est ça, Créteil Ballard m'amène. The Orcas 4 et au jeu The Orcas 4 consiste. Putain, mais tu sais que quand je devais aller bosser à France TV, fallait que je prenne Maison Alfort-les-Juliottes, Ballard, donc Terminus m'amène. Je sortais à Ballard, je prenais le T2 jusqu'à Saint-Cloud. Insupportable la compte sa mère. Insupportable. 1h30 m'amène. Heureusement que France TV, c'était un bonheur d'aller bosser là-bas parce que putain, mais tu rentres dans la 8 et tu te dis, j'en sors quand elle s'arrête. C'est l'enfer, tu vois. Tu sors de la 8, tu dis vas-y viens on prend le T2. Mais non, personne fait ça. Tu pouvais pas prendre là. Non, j'ai jamais pris un seul TER ou un seul RER, comment ça s'appelle en région parisienne. C'est mort. Aucun RER. Non, j'ai jamais de la vie. Séquence, celui dans lequel vous pouvez vous incarner pour découvrir l'univers de The Orcas. Nous ferons une vidéo qui lui sera entièrement dédiée afin d'expliquer les origines de The Orcas 4 et ses liens avec Roxy. La Roxy Run est destinée à être un film. Si ça se trouve, on s'est croisé de Chaizel. J'avais croisé des patchelins sur cette ligne. Le plus débile que j'ai fait, enfin que j'ai eu comme croisement, si tu veux, c'est un jour, je me fous dans le métro, tu sais, et puis moi, enfin, c'était la période Covid, donc du coup, t'as le masque et toutes ces conneries, j'avais un bonnet, tout le bordel, si tu veux, tu sais. En plus, mon masque, il y avait moi, mon masque Covid, les gars, il a la classe, hein. Moi, j'ai un facehugger sur mon masque. Tu sais, le truc d'alien, là, qui te pond un truc dans la gorge. Donc du coup, tu veux, moi, je suis dans le métro, tranquille, avec ma trottinette électrique et mon agoraphobie notoire, tu vois, tu sais. Et puis, tu sais, je regarde à droite, et il y a un mec, il regarde YouTube. Et il y a ma gueule en train de présenter ses UFCC, tu sais, sur l'écran, tu sais. Ben, je suis resté silencieux et je lui ai rien dit au gars, si tu veux, mais j'ai déjà croisé des patchelins en soi dans la ligne 8. C'était rigolo, quoi. Tout comme pour les autres chapitres, nous commencerons par son écriture en format livre. Bien que la Roxy Run est la suite de la Sectra Run sur le plan chronologique, il existe un film, livre, basé sur l'exacte même temporalité, et sur le point de vue d'une autre personne, Creeds. Creeds est un personnage particulièrement réputé dans la communauté des personnes suivant l'univers de The Orcas, vu comme un manipulateur de génie, un intermédiaire de quête ou même un Phidiums. Sous usurpation pour les théories les plus complotistes, Creeds est lié de très près à Roxy. C'est pourquoi il existe le livre alternatif Creeds Perspective, permettant de voir la Roxy Run sous un œil complètement différent, qui vous ferait revoir tout ce que vous pensiez jusque-là, et toutes les informations acquises dans la Roxy Run. Il n'existera pas de film dédié à la Creeds Perspective, car le film The Orcas 3 Roxy Run comprendra déjà son point de vue. En revanche, sous format papier, les deux runs sont bel et bien deux livres distincts, séparés. Mais la Creeds Perspective ne sera pas achetable. Son existence ne demeure que dans l'univers de The Orcas. Quoi? Qu'est-ce qu'il vient de dire? Genre, il y a pas de film parce qu'il est compris dans le film de Roxy. Il y a un livre, mais il est pas dans l'univers, mais il est dans l'autre univers, mais on peut pas y accéder, mais enfin, quoi? De quoi? Mes frères, enfin, non, trop. C'est pourquoi il vous faudra vous-même vous incarner dans l'univers afin de pouvoir lire ce livre. Tisser des relations avec Creeds pour monter votre diplomatie à son égard. Mais comment ça, tisser des relations avec Creeds? Non mais... Tenter de l'assassiner dans un piège des plus calculés. Quoi? Attends, quoi? Voilà vos alternatives afin de pouvoir avoir accès à sa run durant The Orcas 3. Et du coup, quand tu Creeds dans The Orcas, il loot un bouquin, c'est ça? Bonsoir Narja.
Et on y vient enfin au chapitre 4. Le chapitre 4 est sûrement le plus important de toute cette vidéo, dans le sens où c'est ce qu'il fait avec sa communauté. C'est le fameux jeu de rôle et toutes ces conneries. Vous savez pourquoi c'est un jeu de rôle? Parce qu'il n'a pas le budget pour en faire un jeu. The Orcas 4 est le dernier chapitre d'un point de vue du lore. Il est également le plus abouti à l'heure actuelle et se sépare en 2 jeux vidéo distincts. Tout d'abord, The Orcas 4 Conséquences, qui est probablement de ceci que vous découvrez l'univers de The Orcas. Et ensuite, The Orcas 4 War Regions, qui est à l'heure où la vidéo sort, n'est pas terminé. The Orcas 4 est de loin le chapitre le plus titanesque, étant donné que l'intégralité du monde est à découvert. Je comprends pas le projet en fait, tu vois. C'est une nouvelle fois, hein, si je compare à moi ce que je veux faire avec Data, c'est comme si je vous disais, bah Data, il y aura 4 saisons. Saison 1 il se passe ça, saison 2 il se passe ça, saison 3 il se passe ça, saison 4 il se passe ça. Si ça marche, il y a 4 films, le film 1 il se passe ça, le film 2 il se passe ça, le film 3 il se passe ça, le film 4 il se passe ça. Si ça marche, il y a 4 courts-métrages, le premier court-métrage ça se passe comme ça, le deuxième court-métrage ça se passe comme ça, le troisième comme ça et le quatrième comme ça. C'est débile, je comprends pas le projet. Ici, les projecteurs ne sont mis sur personne, si ce n'est vous-même. C'est en vous incarnant dans l'univers de The Orcas, à la 4e ère, que vous découvrirez l'étendue de l'univers de The Orcas. The Orcas 4 Conséquences et War Regence sont 2 jeux vidéo bien distincts. Dis-moi, Conséquences, c'est le jeu que t'es en train de jouer depuis que t'es passé par le goulag ou ça se passe comment? Et qui se passent à la même époque, au même point de démarrage. Mais comme réaliser un jeu vidéo point exe sur un univers aussi gargantuesque représenterait plus de 500 millions d'euros de budget, une équipe de 400 développeurs graphiques... 500 millions de budget et le mec il t'enchaîne en te disant 400. Tu sais que 400, mais non tu le sais pas, t'as aucune notion en jeu vidéo. 400 c'est un petit studio. C'est le problème par exemple qu'a Pokémon Company, tu vois. Enfin non, Game Freak. Game Freak ils sont 212. C'est un studio indépendant. Mais comme t'as aucune notion de quoi que ce soit et que vous avez aucun rapport d'échelle parce que vous êtes des putains de youtubeurs qui connaissaient pas l'environnement de l'audiovisuel, et bah du coup tu nous sors des dingueries comme ça en mode oui 100 millions pour 400 employés, tout, mais putain mais j'aimerais montrer juste cette phrase à des potes qui bossent à Quantic Dreams juste pour qu'ils éclatent de rire. Fist, codeur et j'en passe, The Orcas 4 Conséquences est à l'heure actuelle sous un format très différent. Un simple site, une carte dont terminé... Voilà, donc ça c'est le jeu vidéo qui deviendra le budget à 500 millions, hein, bien évidemment. Dû à l'abandon du travail du graphiste, quelques mécaniques, les visuels des PNJ apparaissant lorsque vous les rencontrez, les faits d'images volées, la musique se déclenchant lorsque vous rentrez dans telle ou telle zone, tout ceci pourrait vous faire penser finalement à un simple jeu de rôle. Mais ce n'en est pas un, pour 2 raisons majeures. Dans un premier temps... Yo, on a parlé Psycho, ça va arriver. On a parlé Psycho en intro, mais comme il a perdu ses couilles et qu'il a pas diffusé sa vidéo, et ben en soi on repousse. Ah, je veux son premier tir. The Orcas 4 Conséquences est bien censé être un jeu vidéo, tout comme Dark Souls 3 ou encore Final Fantasy XV. Non mais t'es en train de comparer ta merde là en PowerPoint, tu veux, à Dark Souls 3 ou à FF15? Mais ça va, oui. Mais parce que le jeu vidéo est réalisé... Le seul point commun qu'il y a entre ton jeu vidéo de merde et FF15, c'est l'arlésienne du développement. Avec les moyens du bord, c'est-à-dire pas grand-chose, il apparaît sous cette forme-là. Mais il n'est pas pensé pour être comme ceci. Et c'est une différence importante à bien comprendre. Deuxième point, dans The Orcas 4 Conséquences, vous ne choisissez pas qui vous êtes, ce que vous êtes, ce que vous jouez. Ce que vous êtes sur Terre est transposé dans l'univers de The Orcas. C'est vous-même, sur une autre planète, dans un autre monde, tout simplement. Ici, personne ne joue un rôle. Notez que... Avec cette phrase-là, tu viens de dire ouvertement que t'étais pédophile dans la vraie vie. T'es conscient ou pas? Si dans ton univers, personne ne joue un rôle et qu'on est tous ce qu'on est vraiment, ça veut dire que par définition, toi aussi. Ça veut dire que toutes tes tares de merde, là, que t'essaies d'excuser avec « Oui, mais l'âge, en fait, dans The Orcas, c'est pas ci, c'est pas ça, nanani, nanana, et toutes ces conneries, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, puisque visiblement l'attirance que t'as envers les mineurs dans ton univers, c'est un truc tel quel de toi que t'as importé. Parce qu'on ne joue pas de personnage, on est ce qu'on est. T'es complètement con en fait, c'est incroyable. En dehors de The Orcas 4 Conséquences et War Regence, il existe une run de transition entre The Orcas 3 et The Orcas 4, appelée la Loomis Run. Mais vous n'aurez pas d'informations sur ce sujet. Du moins, pas depuis la Terre. Il se fout de ma gueule. Il se fout de ma gueule. Est-ce que t'as entendu comment il te le dit? Vous n'aurez pas d'informations sur ce sujet. Du moins, pas depuis la Terre. Vous notez, enfin, sur une échelle de 1 à 10, en termes de sectarisme, vous lui mettez combien, là, à cette phrase? Madge? Ouais, un minimum, un bon 8 sur ce coup, quand même. Ah, d'accord. Et nous nous arrêterons ici pour ce qui est de l'explication de ce chapitre, étant donné qu'il existera une vidéo complète dédiée à ce chapitre-là, afin d'éviter de répéter certaines informations. J'espère que cette vidéo vous permettra de voir un peu plus clair l'étendue de l'univers de The Orcas. Et The Orcas 5?
Non, parce que j'ai pas rêvé, hein. T'as dit 1, 2, 3, 4, 5. Où est le 5? Et vous permettra de suivre et comprendre plus facilement l'aventure de tel ou tel chapitre. Pour ce qui est du suivi de l'univers, vous pouvez retrouver l'intégralité de son contenu sur le Patreon qui lui est dédié. Comment tu t'y crois de ouf, frère? Même Michael Bay, il se prend moins au sérieux, quoi. Ah, il a vraiment un problème au milieu du mixage. Oui. Supposé être au fond, c'est celle que t'entends le plus. C'était la vidéo de présentation de The Orcas. Alors, j'ai un dernier truc à vous montrer, mais alors attendez, bougez pas. Tac, 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 tac. Alors attends, faut pas que j'affiche ça comme ça, parce que sinon, tac, 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 faut que je trouve ça. Alors attends, c'est où? C'est là-dedans, Vas-y, va là-dedans, va là-dedans. Voilà, c'est ça ce que je voulais. Alors, certains doivent se demander, dis-moi, ça coûte combien en fait d'acheter ces merdes? Alors bouge pas. Alors du coup, comment ça s'appelle, l'entre-deux terrasse, c'est 27 € en brochet. C'est-à-dire que même Psychodélique, il a pas eu l'audace de mettre un livre à 27 €. Ne vous inquiétez pas, il y a pire, parce qu'en fait, l'enfant du docteur, The Orcas 3, c'est 33 € en brochet. Mais attendez, vous êtes pas prêts? Parce que la Roxy Run, c'est 233 € en brochet. Non, je suis sur Amazon, vraiment, soit, c'est 233 €. 233 €. C'est 227 € bien évidemment pour Sibias Mentis de The Orcas 2, hein, bien évidemment. 227, parce que 233, voilà, hein, vas-y, let's go. Hein. Tout va bien. C'est la page de Amazon de Wolfic, ça. Là, on voit 227 putains d'euros. 227 putains d'euros, 233 putains d'euros. Va niquer tes morts. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Vous pouvez d'ores et déjà dire au revoir à YouTube. YouTube, tu peux liker, commenter, t'abonner, partager, couper l'algorithme, de gens sur Kik ou sur toi, sur YouTube ou sur Twix ou sur Spotify. Tu fais un post que tu veux. Maj, est-ce que t'as quelque chose à rajouter avant que je me permette de faire un dernier truc? Oh, mais ça part dans tous les sens, son truc, c'est affreux. Les trucs accessibles que depuis l'intérieur du truc, tout ça. Ça a aucun sens, hein. Plus jamais je vais entendre dire du mal d'un manga après ça, pour la même raison, quoi. Non, mais attends, je critique les mangas pour d'autres raisons. Hein. Tu vas pas commencer à me casser les couilles avec ça, merde. Hein. Non, mais non, c'est une grosse dinguerie. Maintenant, comme j'aime bien en ce moment, si tu veux, être un peu taquin et toutes ces conneries, mon cher, là, tu nous as présenté ton univers de merde avec, comment ça s'appelle, ta bande-son et tout, qui était mixée aux fraises et toutes ces conneries, alors que t'es sur un putain d'ordi. T'es sur un putain d'ordi, si tu veux, ta musique elle est chiante au possible et tout le bordel. Il y a la moitié des trucs qui sont mal mixés et tout. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on joue d'égal à égal. C'est-à-dire que tu nous as mis des thèmes d'une de tes futures créations et toutes ces conneries en termes d'univers, si je peux dire ça comme ça. Moi, comme je l'ai dit durant la vidéo et toutes ces conneries, si tu veux, j'ai un projet sur 10 ans qui s'appelle Data. Tu sais comment je leur ai teasé le truc? Je leur ai pas balancé des termes ou quoi que ce soit. Je leur ai juste fait écouter ça. Et ça, là, je vais te faire écouter, ça sort d'un iPad. Ça sort de GarageBand, tocard. On se garde les habits pour une autre fois. Je te baise.
Non, j'ai pas fait ça sur tel, j'ai fait ça sur un iPad avec 40% de l'écran de l'iPad qui buguait. Elle est pas sortie, tu peux pas la trouver. Non, j'en connais pas, Vanessa, je suis désolé. Va apprendre à faire ton métier de compositeur, tocard. Du coup, comment je coupe cette merde? Avec le bouton rouge. Mais bien sûr!